Bien-aimés, je souhaite que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé comme prospère l'état de vos âmes. C'est mon désir, c'est mon souhait pour tous ceux qui suivent cette émission. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. C'est le thème de notre émission de ce matin. Il y a 2000 ans et plus, un homme qui a vécu sur cette terre. Cet homme était extraordinaire en toutes choses. Sa vie, ses paroles, ses œuvres furent au-delà de la compréhension des hommes. Même sa naissance fut extraordinaire au point où la médecine antique et la médecine moderne n'ont pas pu prouver ni expliquer comment il est né. Cet homme faisait beaucoup de miracles. Il ressuscitait les morts, il ouvre les yeux aux aveugles, les paralytiques sautent de joie, les sourds entendent, les muets chantent. Cet homme délivrait tous les captifs. Il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Cet homme a nourri 5000 hommes, avec 5 pains et 2 poissons. Regardez, cet homme est tellement extraordinaire. Et l'une des choses la plus extraordinaire, voire incroyable, mais vraie, que cet homme fit, c'est qu'il a donné sa vie en mourant sur la croix pour les pécheurs. Il est mort sur la croix pour que l'humanité tout entière, du moins ceux qui vont l'accepter, soient sauvés. Qui est cet homme? Qui est cet homme? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre réconcilier l'homme avec Dieu. Jésus-Christ a réconcilié tous les hommes qui sont sur la terre. Des milliards de personnes qui sont sur la terre. Jésus-Christ seul a réconcilié toute la population de la terre avec Dieu. C'est tellement extraordinaire. Mais un jour, Jésus-Christ a fait une déclaration qui m'a étonné, qui m'a fait réfléchir et qui me fait encore réfléchir jusqu'à présent. Quelle est cette déclaration que Jésus-Christ avait faite? Trouvons cela dans le livre de Jean, dans l'évangile selon Jean. Jean 8, le verset 29. Jean 8, verset 29. Il dit: celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Toute la vie que Jésus-Christ a passée sur cette terre, toutes les œuvres merveilleuses que Jésus-Christ a faites, sa vie, sa mort, sa résurrection, toutes les années que Jésus-Christ a passé sur cette terre, Jésus-Christ n'a rien fait pour lui-même. Il faisait tout pour être agréable à Dieu. Normalement, de la manière, ou bien à la manière d'homme, Jésus-Christ peut dire, ou bien peut se vanter dans tout ce qu'il faisait. Il peut s'approprier tout ce qu'il faisait à lui-même. Il peut dire: oui, c'est moi, oui, c'est moi. Mais au contraire, Jésus-Christ faisait tout pour la gloire de Dieu. Pouvons-nous dire avec assurance, comme Jésus-Christ l'a dit, que nous aussi, aujourd'hui, nous faisons tout pour être agréable à Dieu? La vie que nous avons menée depuis que nous sommes nés jusqu'à présent, est-ce que nous pouvons dire avec assurance que nous vivons d'une manière agréable à Dieu? Du moins, la vie présente, la vie actuelle que nous menons, si nous laissons la vie du passé,
la vie actuelle que nous menons, est-ce que nous pouvons dire avec assurance que nous faisons tout pour la gloire de Dieu, que nous faisons tout pour être agréable à Dieu? Tout pour la gloire de Dieu. Tout doit être agréable à Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Même en mangeant, vous pouvez imaginer, la Bible est en train de nous dire, même en mangeant, même en buvant, tout, sans exception, doit être fait pour être agréable à Dieu. C'est un peu déplorable que nous, les chrétiens de ce siècle, nous cherchons premièrement notre gloire. Nous cherchons en toute chose ce qui nous sera agréable avant de penser à Dieu. Avant de penser à ce qui est agréable à Dieu. Nous devons imiter Jésus-Christ en toutes choses. La vie que Jésus-Christ a passée sur cette terre, il a tout fait pour la gloire de son Père. Et nous devons être les imitateurs de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre modèle à suivre. Nous ne devons pas imiter nos amis. Nous ne devons pas imiter nos parents. Nous ne devons pas, excusez-moi, je vais le dire, nous ne devons pas imiter nos pasteurs ni nos prêtres. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Ne cherchons pas à plaire à nos amis. Ne cherchons pas à faire ce qui est agréable à nos parents. Ne cherchons pas à faire ce qui est agréable à nos pasteurs. Mais en toutes choses, faisons ce qui est agréable. Cherchons la gloire de notre Dieu. En toutes choses, premièrement, cherchons premièrement la gloire. Cherchons premièrement ce qui est agréable à notre Dieu. Comment savoir que ce que nous faisons est agréable à Dieu ou est en train de plaire à Dieu? Ce que nous faisons est agréable à Dieu si et seulement si, écoutez-moi bien, si et seulement si Dieu est au centre de notre vie. Ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu. Ce que nous faisons est agréable à Dieu si seulement si Dieu est au centre de notre vie. Certains chrétiens d'aujourd'hui ont divisé leur vie en deux parties. Une partie est réservée à Dieu et une partie est pour eux-mêmes. Ainsi, ils ont interdit strictement à Dieu de ne pas s'ingérer dans cette partie de leur vie. Ils disent à Dieu, cette partie n'est pas à toi Dieu, cette partie m'est propre, c'est pour moi-même. Ne t'ingère pas dans cette partie de ma vie. C'est malheureux. Jésus-Christ ne l'avait pas fait ainsi. Toute la vie de Jésus-Christ, tout ce que Jésus-Christ faisait, il a mis Dieu au centre. Tout ce que Jésus-Christ faisait, il a mis Dieu au centre et il fait tout pour la gloire de Dieu. Si Dieu n'est pas au centre de notre vie, si Dieu n'occupe pas la totalité de notre vie, nous ne pouvons jamais et jamais lui être agréables. Nous ne pouvons rien faire pour sa gloire. Si Dieu est au centre de notre vie, lui-même va guider notre vie. Si le péché est devant nous, il va nous avertir. C'est lui qui arrosera nos vies par toute bonne œuvre. S'il y a un danger, s'il y a un malheur qui est devant nous, Dieu va nous défendre. Abandonnons toutes nos vies dans la main de Dieu. Abandonnons nos affaires, nos projets. Toute notre vie, sans exception, doit être abandonnée à Dieu. Cherchons premièrement, en toute chose, ce qui est agréable à Dieu. Dans nos habillements, cherchons à plaire à Dieu. Dans nos habillements, cherchons à plaire à Dieu. Si nous passons dans la rue, ce que nous devons regarder,
ce que nos yeux devraient voir doit être agréable à Dieu. Même si nous nous tenons devant notre poste de télévision pour regarder quelque chose, nous devons regarder ce qui est agréable à Dieu. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Celui qui veut être agréable à Dieu, c'est celui qui dirige ses pensées vers Dieu. En toute chose, celui-là pense premièrement à Dieu. Oh Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à toi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais marcher? Comment je vais pratiquer mes œuvres? Comment je dois faire mes travaux? Comment je dois faire ceci? Comment je dois faire cela? C'est l'objectif premier de cette personne. Dans toute chose, il demande premièrement à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être agréable à toi? Tout pour la gloire de Dieu. Lisons Philippiens 4, verset 8 pour terminer. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tel est le message de l'apôtre Paul pour nous. En toute chose, nous devons chercher la gloire de Dieu. En toute chose, nous devons chercher à faire ce qui est agréable à Dieu et non aux hommes et non à nous-mêmes. Que Dieu bénisse quelqu'un à travers ce message et que Dieu nous fasse la grâce de lui donner la première place dans notre vie. De faire tout pour sa gloire, de chercher sa gloire, de chercher ce qui lui est agréable en toutes choses. Que Dieu soit avec vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.